Bienvenue à l'Impact Mobility Forum, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Uber, c'est bien comme ça qu'on dit? Parfait. Après, vous le prononcez comme vous voulez. Hein. Je peux le prononcer. Ah ouais, c'est ça, il y a plusieurs écoles. Bon, alors restons en France. Ok, vous allez nous en parler justement. Pourriez-vous nous expliquer en introduction quelle est votre démarche et les défis auxquels vous répondez, parce qu'ils sont multiples et je crois qu'on a une petite vidéo à l'appui d'ailleurs. Tout à fait. Là, vous allez voir là la vidéo d'une implantation XL Station qui a pour objectif effectivement un peu partout sur tous les territoires, dans toutes les villes, de créer des implantations où on propose des espaces bureaux partagés et également de la mobilité écologique. Cette mobilité, elle doit être large, évoluée, donc d'où l'intérêt de présenter des véhicules innovants. Et surtout dans tous les territoires. Parce que le problème, c'est un peu le constat qu'on a eu, c'est que quand vous êtes dans le centre d'une capitale, vous avez overdose de free floating, vous avez les taxis, les transports en commun, ils sont très bien dotés. En revanche, dès que vous faites 2 km, 5, 10, 15, 20, 30, 50, c'est plus la même histoire. C'est moins. Je vais pas crisper, mais parfois il n'y a même plus rien du tout. Donc l'idée, c'est qu'effectivement de couvrir 65% des territoires, dans des villes, dans toutes les villes, à partir de 2000 habitants, si on pourra faire moins, on le fera, à travers un réseau de franchisés. De façon à pouvoir créer les emplois et proposer les services dont ont besoin les populations locales. Les populations ont besoin parfois d'espaces de bureau pour travailler tranquillement, mais aussi de pouvoir se mouvoir avec des véhicules écologiques dont ils n'auront pas à faire l'acquisition. C'est quand même assez important. Les dépenses aujourd'hui, on est en pleine inflation. Donc l'idée, c'est d'aller vers les populations et de leur trouver des solutions qui soient les plus économiques possibles. Et puis aussi, c'est du développement durable, puisque l'idée, c'est effectivement de permettre aux entreprises locales, à des entrepreneurs, de développer un commerce, parfois en complément d'un commerce existant. Ça peut être un bar tabac, une papeterie, 50 mètres carrés disponibles derrière dont on ne se sert pas à quelques places de parking. Auquel cas, ça peut être une franchise Uber. À un prix défiant concurrence, puisqu'on souhaite démarrer les franchises à 1 000 euros. L'idée, c'est vraiment de favoriser sur tous les territoires ce type d'implantation pour permettre d'apporter tous les services dont ont besoin les populations. Et ça rejoint effectivement les sujets ce matin. On a eu beaucoup de sujets autour de l'accessibilité, de la cohésion des territoires. C'est finalement l'enjeu auquel vous répondez. Oui, tout à fait. Mais en complément, l'idée, c'est aussi de pouvoir être partout, dans le sens où, et surtout d'apporter une solution complète. Parce que, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont organisées, lancées un peu sur tous les territoires. Même parfois, on le voit sur les tiers-lieux, sur les initiatives locales, pas toujours très organisées. Et le problème, c'est que quand vous avez une offre qui est trop diversifiée, trop disparate, vous ne motivez pas les populations à glisser petit à petit vers un mode de fonctionnement plus éco-responsable. Alors, d'où l'intérêt de faire du all-in-one, un peu le principe de Uber, c'est que dans une implantation qui est un hub, de permettre d'avoir accès à tous les services et des services complémentaires dont on peut avoir écho en termes de demande à travers justement les élus locaux avec qui nous sommes en contact, de façon à pouvoir apporter des services complémentaires qui peuvent être une crèche, qui peuvent être un restaurant bio, qui peuvent être une salle de fitness. En fonction du besoin. Voilà, exactement, pour compléter. Et l'avantage, c'est que cette économie d'échelle nous permet d'être dans des villes où justement un concurrent partiel, qui n'est pas vraiment inquiétant pour nous, une société de location de voitures, un coworking, ne pourrait pas s'implanter, justement parce qu'il n'y a pas cette agglomération d'activités qui nous permettent d'amortir l'ensemble des frais. Très clair. C'est vrai que vous en avez rapidement parlé, mais depuis 2020, on a vécu un vrai changement dans les modes de travail et donc de déplacement, et avec la démocratisation du télétravail. De votre point de vue, comment est-ce que ça a changé, impacté les attentes des citoyens et comment vous adressez ce changement ? Les citoyens sont... Des micros bien près, qu'on vous entende bien. Voilà. Les citoyens sont souvent avant tout des gens qui cherchent un emploi. Et j'ai pu le remarquer en discutant avec certains responsables des ressources humaines. Maintenant, les gens qui... Avant, on arrivait dans une entreprise, s'il vous plaît, embauchez-nous, prestige, grande entreprise. Aujourd'hui, les futurs salariés veulent au minimum un certain nombre d'heures ou de jours de télétravail.
Mais pour faire ça, il faut des implantations. Il faut que le salarié puisse travailler dans un cadre qui soit orienté et propice à son évolution professionnelle et donc au service qu'il va rendre à travers son intervention en télétravail. D'où l'intérêt justement de ces implantations tiers-lieux à travers Uber, avec tous les outils qui sont nécessaires et peut-être aussi un certain nombre d'autres outils qui vont nous permettre de pouvoir garder le lien entre les managers, ce qui a beaucoup inquiété lors de la Covid, entre le manager et ses salariés. Ok, et alors du coup en termes de... Donc on a ces pôles effectivement qui sont du coup des pôles qui servent aussi à un objectif de revitalisation un petit peu des cœurs de ville. On en a parlé en clôture de la matinée avec notamment Philippe Laurent. C'est un sujet prépondérant pour les collectivités. En quoi c'est important de travailler, d'intégrer l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit des élus, des commerçants, les associations, les acteurs de la mobilité? Déjà, le problème qui se pose depuis pas mal de temps, c'est que beaucoup de startups lancent leurs projets dans un but de levée de fonds. Et là, en l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que, en fait, l'idée, c'est de proposer un service qui soit adapté aux besoins des populations. Ça passe donc de savoir exactement ce dont ont besoin ces populations. Et d'où l'intérêt de travailler avec les collectivités et les maires qui sont proches des populations et qui ont écho des besoins des populations, de façon à ce que nous, on puisse proposer derrière des services qui soient adaptés et complètement personnalisés. Ouais, aux réalités de territoires qui peuvent être très différents finalement les uns des autres. Bien sûr, les us et coutumes, l'ambiance, la météo, enfin, il y a plein de sujets qui rentrent en compte à chaque fois qu'on crée une implantation. Une implantation au nord de la France ne sera pas la même qu'au sud de la France, même en termes de véhicules. D'où le fait d'adapter la flotte aussi en fonction des besoins. Que vous proposez du coup à raccorder au hub. Bien sûr. Ah oui, l'adaptabilité, elle passe dans chaque implantation, c'est-à-dire adapter les véhicules aux besoins, à savoir du petit véhicule, ça peut être une trottinette, en passant par le gyropode, le vélo hydrogène, celui qu'on a là-haut en exposition. Oui, si vous n'avez pas vu, je vous invite à monter le voir, assez impressionnant. Vraiment, en plus, c'est vraiment une innovation dans l'innovation, puisqu'on est sur un produit solid state qui n'a pas les risques d'explosion. Et par ailleurs, c'est aussi du scooter électrique, de la moto électrique, en attendant l'hydrogène, et après 5 catégories de véhicules, dont des véhicules utilitaires. Vraiment, c'est d'avoir une flotte la plus complète possible. Alors évidemment, dans une ville de 2000 habitants, on ne pourra pas avoir une flotte aussi diversifiée. Néanmoins, l'idée, c'est de pouvoir proposer le plus de véhicules possible pour la diversité de besoins qu'on peut avoir. Ok. Quitte à les partager. Quitte à les partager. Ça, c'est aussi un sujet qui a été abordé ce matin. Et alors, si on se projette dans les prochains mois, si on doit retenir 1 ou 2 chantiers prioritaires pour vous? Écoutez, le chantier prioritaire, c'est de vendre des vélos. Parce que plus on vend des vélos, plus ça nous permet de développer sans que ça coûte aux collectivités, ni en subvention, ni en autre chose. Ça permet de développer Uber, puisqu'on est autosuffisant, et ça permet de développer donc le réseau de Uber avec des entrepreneurs locaux qui vont être intéressés pour créer une nouvelle implantation, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de trouver des activités qui sont recherchées et qui se développent. Et là, en l'occurrence, je crois qu'on coche toutes les cases. C'est pas pour faire plaisir, mais enfin en tout cas développement durable, écologie, télétravail, et derrière tout l'impact que ça peut avoir sur un plan social, puisque en fait l'idée c'est apporter des services et des produits, mais aussi permettre aux gens de pouvoir se développer sur un plan personnel et professionnel. Donc c'est apporter aussi un certain nombre d'informations, c'est pour ça qu'on fait des interviews auprès des maires, des élus et des interlocuteurs que nous avons, puisque ça nous permet d'avoir un retour d'informations et aussi dans d'autres domaines, c'est tous les gens ou entrepreneurs qui ont des projets innovants, on les intègre dans nos interviews et ça nous permet d'en faire connaître le contenu à tous les auditeurs de nos réseaux. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce témoignage. Encore une fois, vous pouvez aller voir le fameux vélo hydrogène à Edège si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup.